Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Donc je vais vous présenter 4 lectures. Tout d'abord Phobos de Victor Dixon, puis La Sirène de Kiera Cass, ensuite Nightward le tome 9 de L.J. Smith et pour finir Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. C'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler de Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai pas le roman avec moi, je l'ai donné à ma soeur parce qu'il est à ma soeur à la base. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Donc dans ce livre, on suit 6 filles et 6 garçons qui se sont inscrits pour le programme Genesis, qui les envoie tout droit vers Mars pour créer une nouvelle colonie. Et donc durant le voyage, ils vont devoir réaliser des speed dating. Les filles n'ont jamais vu les garçons et inversement. Et ils vont avoir le droit à, je crois que c'est 6 minutes tous les jours. Une fille rencontrera un garçon, une semaine les filles choisiront, une semaine les garçons choisiront. Et donc nous on va suivre principalement dans ce tome 1 Léonore, donc une jeune fille de, je sais plus quel âge elle a, elle doit avoir aux alentours de 18 ans. De toute façon c'est tous des jeunes. Et on va la suivre dans ses speed dating, dans ce qu'elle va penser de toute cette aventure. Et on va découvrir plein de choses. J'ai eu un petit peu de mal au début à me mettre dans l'histoire, j'aimais bien, mais il y avait beaucoup de contextualisation, on n'entrait pas trop dans le vif du sujet des speed dating justement, de la rencontre des personnages, et j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu longtemps après. Mais une fois qu'on est dedans, c'est très addictif, j'ai eu beaucoup de mal à poser le livre. La fin est absolument horrible, je n'ai pas le tome 2 et c'est très difficile parce que la fin elle nous donne très envie de lire la suite, on a besoin en fait de savoir comment va évoluer cette histoire, comment va évoluer Léonore, quel choix elle va faire, et du coup c'est un petit peu horrible de pas avoir le tome 2, donc faut vraiment que je trouve la suite rapidement. Parce que vraiment c'est difficile. C'est pas un coup de cœur, en tout cas pas pour ce tome 1 parce que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais on s'en approche grandement. Donc j'espère que le tome 2 va me ravir. Autant que le tome 1, voire plus. Ensuite donc j'ai lu La Sirène de Kiera Cass, toujours chez Robert Laffont dans la collection R. Je n'ai pas encore lu la sélection. J'ai enfin tous les tomes donc ça va arriver, je vous prépare quelque chose dessus. Donc j'ai découvert Kiera Cass par La Sirène. J'ai bien aimé l'histoire, je m'attendais pas du tout à ça. Donc dans cette histoire on suit Kaline qui est une sirène et elle va rencontrer Akinli qui lui est un humain. Et ils vont plus ou moins tomber amoureux, en tout cas ils vont beaucoup s'apprécier. Comme il est dit dans le résumé, un océan les sépare. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça en fait. J'imaginais vraiment dans le sens premier, l'océan, dans le sens elle est une sirène, elle vit dans l'eau et lui est un humain, il vit sur la terre. Et en fait c'est pas du tout ça qui est amené dans cette histoire. Et ça m'a vraiment surprise et je pense que c'est ce qui a fait que je l'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre justement l'histoire des sirènes, en découvrir plus sur l'histoire des sirènes. Donc en tout cas de la façon dont Kiera Cass les voit. J'ai vraiment apprécié le personnage de Kaline, même si à certains moments elle m'a un petit peu énervée on va dire. J'ai bien aimé découvrir aussi ses sœurs. J'ai trouvé leur histoire très touchante et leur relation très touchante aussi. Il y a de la romance, mais j'ai trouvé que la romance elle était pas en trop en fait. Je suis pas très romance. Mais elle m'a pas dérangée, c'était juste ce qu'il fallait en fait. C'était un petit peu par touche et simple, fluide et naturel. Donc pour conclure, j'ai vraiment bien aimé ce premier livre de Kiera Cass que je découvre. Sa plume est super fluide, c'est super simple à suivre, c'est très agréable à lire. Donc j'ai très hâte de découvrir la sélection. C'est pareil, c'est pas un coup de cœur, mais on n'en était pas très loin parce que j'ai vraiment bien aimé cette histoire et que je l'ai lu très rapidement. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de Nightward, donc La Flamme de la Sorcière de L.J. Smith aux éditions Michel Laffont. J'ai pas encore lu tout ceux d'avant, mais comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos,
Les Nightward, ils peuvent se lire un peu séparément parce que les histoires n'ont rien en commun. Dans celui-ci, on suit Keller qui est une métamorphe et qui a pour mission de récupérer Illyana qui est une sorcière égarée qui peut faire basculer la balance du bon ou du mauvais côté en quelque sorte. Elle peut empêcher la destruction du monde par le Nightward justement qui veut prendre le dessus sur les humains. Donc il y a Keller qui est la métamorphe, qui est la chef de ce groupe. Il y a Winnie qui est une sorcière. Et il y a Nyssa qui elle est un vampire. Donc toutes les trois ont pour mission de récupérer Illyana, la sorcière égarée, aussi appelée la puissance sauvage, donc qui va tout faire basculer. Entre-temps, elles vont également rencontrer Galen, qui est le premier fils des métamorphes, je crois. Et en fait, Illyana, la sorcière égarée, est promise à Galen. Donc voilà, la fine équipe va essayer de récupérer Illyana et de la faire pencher du bon côté. Donc on suit leur histoire, leurs aventures, avec forcément Illyana qui n'est pas tout à fait d'accord à l'idée d'épouser Galen, de devenir une sorcière qui va sauver tout le monde. C'est un petit peu difficile à accepter. Sachant que évidemment les méchants entre guillemets de l'histoire veulent également récupérer Illyana de leur côté, donc ils vont se battre. Et donc on suit cette histoire. J'ai encore une fois bien aimé les histoires du Nightward. J'ai adoré découvrir l'histoire des métamorphes. On n'en avait pas encore parlé ou très peu. Et dans ce tome, on découvre toute l'histoire des métamorphes, de leurs origines jusqu'à l'époque du livre, hein, donc à peu près notre époque. Donc ça vraiment j'ai adoré découvrir l'histoire des métamorphes. Après, comme toujours avec L.J. Smith et surtout avec les Nightward, c'est une lecture qui est super facile, super fluide, super agréable à lire, très rapide parce que le livre fait moins de 270 pages et c'est plutôt écrit gros, donc ça se lit très vite. Ça permet de faire une pause dans des grosses lectures. Moi vraiment j'ai adoré, je l'ai lu entre deux livres de Narnia. Je vous en reparlerai bientôt, mais ça m'a fait un bien fou parce que Narnia, voilà. Donc très agréable en petite lecture entre deux grosses. Pour les plus jeunes qui commencent, c'est l'idéal parce que c'est écrit gros. C'est quand même des histoires fantastiques et tout ça, donc ça permet de s'évader. Même si c'est pas forcément des coups de cœur, ça reste de très bonnes lectures et il m'en reste encore quelques tomes à découvrir et j'ai hâte. Enfin, j'ai lu Le Collège Maléfique, donc de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc le tome 1 c'est Le Marche-Rêve. Donc il s'agit de ma première lecture de Cassandra O'Donnell, même si j'ai très envie de découvrir la légende des 4. Donc j'ai commencé avec Le Collège Maléfique. C'est un livre très jeunesse mais qui reste très agréable à lire. Je l'ai lu très vite. Dans ce livre, on suit Emma qui a 13 ans et qui est une enfant spéciale. Donc elle a un don. Et dans son univers, le ministère donc récupère les enfants spéciaux pour les emmener dans un collège spécifique réservé aux enfants spéciaux, donc pour les aider à contrôler leurs dons et à les utiliser au mieux. Et donc Emma, à 13 ans, va recevoir une lettre lui disant que sa prochaine rentrée, elle ne le fera pas dans son collège de sa ville, mais qu'elle va aller dans le collège des enfants spéciaux. Et donc le ministère lui dit, sois prête, tel jour, telle date, nous viendrons à telle heure. Elle n'a plus qu'à attendre. Sachant que tous ses amis ne savent pas qu'elle a un don. Elle le cache depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle l'a découvert avec son père. Car en fait le ministère choisit les enfants, enfin les emmène dans le collège à partir du moment où ils découvrent leur don. Donc plus le don est caché, plus ils arrivent tard. Et donc Emma arrive à 13 ans dans ce collège, donc elle est déjà très grande pour arriver, en général ils arrivent très jeunes. Et donc on va faire la rencontre dans ce collège d'autres enfants spéciaux, donc certains que j'ai adorés, donc notamment Brit que j'ai adoré, qui est sa compagne de chambre. Donc j'ai adoré son personnage et son don. J'ai vraiment bien aimé aussi elle, donc on voit là sur la couverture, donc qui est un personnage aussi très important de ce roman. Donc j'ai vraiment aimé ces personnages.
Et donc Emma va rencontrer quelques problèmes avec son don une fois arrivée donc dans ce collège spécial. Et on va la suivre dans ses aventures pour essayer de régler ce problème. J'ai adoré l'histoire. Je trouve que le roman était un peu court. Il fait un peu plus de 300 pages, mais c'est écrit très gros. Ce que j'ai adoré dans le livre, c'est qu'il y a plein de petites illustrations comme ça qui permettent d'aider notre imagination, qui donnent une autre dimension à la lecture. Et j'ai vraiment bien aimé pouvoir voir les personnages plutôt que de les imaginer, on va dire. Ça vraiment, c'était un gros plus dans ce roman. Après, c'est un roman jeunesse, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il est illustré. L'histoire, elle est vraiment, je trouve, bien trouvée, bien tournée. Après, moi, j'avoue que ce qui m'a manqué, c'est que je l'ai trouvé un petit peu court. J'aurais aimé que l'histoire soit un petit peu plus développée. Donc j'ai adoré l'intrigue, mais c'est vrai qu'on passe de le gros problème dont on ne sait rien à 10 pages plus tard, on a trouvé quel est le problème, on sait comment le résoudre, et 10 pages plus tard, c'est fini en fait un petit peu. Et j'ai trouvé que il y a une grosse partie de on découvre le problème, on essaye de comprendre, et une toute petite partie où il y a le fameux déblocage un peu, où on se rend compte, ok c'est ça, comment on fait ça, et après hop, en 10 pages on finit l'histoire. Et j'ai trouvé que cette partie-là, elle était un petit peu courte. J'aurais aimé qu'on ait plus de développement justement sur l'organisation, de comment régler le problème, de tout ça. Chose qu'on n'a pas eu. Après, c'est du jeunesse, je trouve que c'est du très bon jeunesse quand même. Je pense qu'à partir de 12 ans, ça se lit facile. Et c'est vraiment une super belle histoire. Donc ça, c'est le tome 1. J'ai hâte, même s'il vient de sortir, j'ai hâte de découvrir du coup le tome 2. Je sais pas s'il y aura plus de tomes, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie ou plus. Je sais pas du tout, mais c'est sûr je lirai la suite parce que vraiment j'ai bien aimé et j'ai envie de savoir comment va évoluer Emma en grandissant dans ce collège. Et voilà, c'est tout. Donc c'était mes 4 dernières lectures. Dites-moi si vous aimez ce format où je présente que 4 lectures ou si vous préfériez que j'en présente plus et moins souvent. Sachant que là je suis en vacances, donc quand les cours vont reprendre, je pense que mon rythme de lecture va diminuer. Enfin c'est même sûr. Mais du coup, dites-moi ce que vous pensez de ce format. Dites-moi si vous connaissiez ces livres, si vous les avez lus, s'ils vous tentent. Dites-moi tout ça dans les commentaires, qu'on puisse échanger ensemble. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la commenter. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.